infrastructures, moderniser de manière générale les systèmes de santé. En Afrique en particulier, tout est en accélération, que ce soit هذه مفخرة للمغرب لأن هذا اللقاء الدولي اللي غادي يكون من بين 4 حتى 6 ماي في الدار البيضاء هو واحد اللقاء دولي اللي تتنظمه وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. وهذا الملتقى هو غادي يبين بأن الرقمنة والتكنولوجيا الجديدة غادي يعطيو خدمات صحية جديدة للمواطنين في واحد إطار إعادة النظر في المنظومة الصحية اللي هما توجيهات ملكية، ونبينوا بأن الرقمنة والتكنولوجيا الجديدة يمكن لها تستفد جميع المرضى وجميع السكان لا في القرية ولا في المدن في واحد إطار جديد، في واحد الحكمة جديدة في إطار جودة وتحسين الخدمات الصحية. Je suis très heureuse de présenter aujourd'hui la conférence MED-AI qui est aujourd'hui pour la première édition organisée en marge du GITEX Santé à Casablanca du 5 au 6 mai. Il est organisé bien sûr sous l'égide de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé, le ministère de la Santé et la Protection sociale et bien sûr le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc c'est un événement qui a suscité l'intérêt de beaucoup de gens et on peut dire que c'est une plateforme aujourd'hui qui va réunir, Inch'Allah, des experts du monde médical, du monde de l'intelligence artificielle, du monde de l'ingénierie, des nouvelles technologies appliquées à la santé. Il va réunir aussi des médecins, des ingénieurs, des techniciens et toutes, je dirais, personnes qui s'intéressent aujourd'hui à l'application de ces nouvelles technologies dans la santé. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour une première édition plus que 180 papiers, 180 soumissions. Nous avons accepté environ 30% de ces papiers soumis. Bien sûr, un taux qui, je dirais, représente ou qui témoigne de la rigueur et de la sélection justement des papiers de qualité qui seront, Inch'Allah, présentés durant la conférence. Nous avons mobilisé, je dirais, alhamdoulilah, les experts scientifiques et chercheurs de nos universités marocaines. Aujourd'hui, plus que 80% des soumissions ils sont d'origine ou des universités marocaines avec, je dirais, environ 15% jusqu'à 20% des soumissions qui sont venues de l'international. Et justement, ça a ouvert encore une fois, et ça témoigne encore une fois, notre ouverture à l'international, justement, pour initier des projets de collaboration avec nos partenaires et nos futurs partenaires académiques internationaux. Donc, le programme scientifique ou bien le programme de cet événement qui est aujourd'hui un événement scientifique du GITEX Santé s'étale sur 2 jours à partir du 5 et jusqu'au 6. Donc le programme va être, je dirais, va traiter 4 sessions principales. Donc nous commençons avec un panel inaugural en présence des experts en matière de recherche scientifique qui vont entamer et discuter justement la recherche scientifique à l'ère de l'IA. Ensuite, on enchaîne notre programme sur 4 sessions, 2 sessions qui seront, je dirais, réservées et dédiées à la chaîne de valeur de la data. Commençons par la structuration de données, l'implémentation, l'aspect métier, l'aspect éthique et l'aspect sécurité et bien évidemment l'aspect valorisation de cette data à travers les algorithmes de l'intelligence artificielle. Nous avons prévu aussi une 3e session sur l'hôpital du futur, à savoir toutes les nouvelles technologies et l'IA et les applications de l'IA qui sont aujourd'hui appliquées dans nos hôpitaux et dans le concept hôpital futur. Et bien évidemment un dernier panel ou une dernière session sur la médecine de précision.
Et on va clôturer bien sûr notre programme avec une cérémonie de clôture en présence de messieurs les ministres de la Santé et la Protection sociale et bien évidemment monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et en présence de notre directoire de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Je termine par notre fierté d'avoir eu le privilège, alhamdoulilah, pour une première édition, d'avoir l'indexation de cette conférence. Elle est aujourd'hui indexée Scopus et la publication des papiers acceptés va être, Inch'Allah, faite dans Springer.